Le sol sous nos pieds, c'est un peu comme un livre d'histoire. Un livre qui raconte des récits géologiques vieux de millions d'années. Le problème, c'est que ces pages sont complètement scellées. Alors comment on fait pour les lire? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à l'outil qui nous donne la clé de ce monde souterrain, le forage de reconnaissance. Avant de construire un gratte-ciel, de creuser un tunnel ou d'ouvrir une mine, comment être sûr de ce qui se cache juste en dessous? Parce que se lancer à l'aveugle, c'est prendre des risques financiers et humains qui sont juste colossaux. C'est ce grand mystère qu'on va tenter de résoudre. Alors, voilà notre programme. On va commencer par l'inconnu, ce qu'il y a sous terre. Ensuite, on verra l'outil qui permet d'y voir plus clair. On partira en mission de reconnaissance, on apprendra à déchiffrer les indices que la Terre nous donne, et enfin, on verra comment un simple morceau de roche peut mener à une révélation. Première partie donc, le grand inconnu du sous-sol, et les enjeux énormes quand on creuse à l'aveugle. En fait, n'importe quel projet d'envergure, que ce soit un immeuble, un tunnel ou une mine, démarre toujours avec une seule et même question. Une question absolument essentielle sur le sol sur lequel il va reposer. C'est pas un détail technique, non, c'est la base même de la sécurité et de la réussite de tout le projet. Bon, on a bien compris le problème, alors maintenant passons à la solution. Quel est donc cet outil de découverte qui nous permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe là-dessous? Cet outil, c'est le forage de reconnaissance. Pour faire simple, il s'agit de percer des trous de petit diamètre pour aller chercher des échantillons de roche ou de sol. Le but, et c'est le point le plus important, ce n'est pas de construire, c'est d'enquêter. C'est un vrai travail d'investigation géologique. Et ce tableau, il est super parlant pour bien comprendre la différence. D'un côté, le forage de reconnaissance. Son objectif, c'est l'information. C'est petit, précis, rapide et ça coûte moins cher. De l'autre côté, le forage de production. Celui qu'on imagine souvent, son but, c'est l'extraction. Là, c'est large, c'est lent et c'est beaucoup, beaucoup plus coûteux. On a vraiment deux approches complètement différentes. Allez, on met le casque, on enfile les bottes et on part sur le terrain. On va voir comment se déroule concrètement cette mission pour aller chercher les indices que la Terre veut bien nous livrer. En gros, ça se passe en 4 étapes. D'abord, on choisit le site. On ne va pas foirer n'importe où. On cible les zones les plus critiques. Ensuite, le forage en lui-même, avec une machine spéciale. Puis, l'étape cruciale, l'extraction. On remonte à la surface un long cylindre de roche qu'on appelle la carotte. Et tout de suite sur place, les géologues l'étiquettent, la décrivent. C'est le début de la collecte de preuves. J'adore cette citation. La carotte, ce n'est pas juste un caillou, c'est tellement plus. C'est un message du passé, une histoire qui nous est racontée directement par la croûte terrestre. Chaque strate, chaque couleur, chaque fissure est une information qui peut être d'une valeur inestimable. Ok, on a récupéré notre message, maintenant on quitte le terrain et on va au laboratoire. Comment est-ce qu'on passe de ce morceau de roche brut à une information concrète utilisable par les ingénieurs? Donc, l'équipe a son cylindre de roche entre les mains. La grande question c'est, comment est-ce que ce simple indice peut faire la différence entre un projet qui réussit et une véritable catastrophe? Eh bien, c'est ici que le travail de détective géologique prend tout son sens. On trouve une veine de quartz, ça pourrait vouloir dire qu'il y a de l'or ou d'autres minéraux. Décision, on continue à explorer ce secteur. On tombe sur du schiste tout fracturé, ou là, attention, sol instable. Il faut revoir les plans. Du granit bien solide, super, c'est un feu vert pour la construction. Et ici, surprise, on tombe sur une nappe d'eau, un aquifère, là c'est l'alerte rouge. Risque d'inondation. On stoppe tout, ou alors on repense complètement le projet. Chaque indice dicte la suite. On arrive au bout de notre enquête, à la dernière étape, de la roche à la révélation. C'est le moment où l'analyse scientifique se transforme en verdict. Un verdict qui a des conséquences bien réelles. Finalement, tout ce processus mène à 3 issues. Soit le projet est approuvé, parfois avec quelques modifications, et c'est le cas le plus fréquent. Soit, plus rarement, mais c'est tout aussi crucial, le projet est carrément arrêté. Dans tous les cas, l'information qu'on a recueillie aboutit à une décision claire, nette et précise. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique. Un feu vert, qui est basé sur des données solides, ça peut vouloir dire sécuriser un investissement d'1 milliard de dollars, créer des milliers d'emplois. L'impact positif d'un go qui s'appuie sur la science, il est tout simplement énorme. Mais, et c'est peut-être encore plus fondamental, le pouvoir d'un no-go est immense. Un seul drapeau rouge, un tout petit indice dans cette carotte de roche, peut empêcher une défaillance catastrophique. Ça peut sauver d'innombrables vies et économiser des ressources folles. C'est ça le but ultime, la prévention du risque. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Quelque part dans le monde, en ce moment même, il y a une décision critique, une décision qui va peut-être tout changer, qui est en train d'être prise. Simplement en écoutant l'histoire que raconte un morceau de roche sorti des profondeurs de la Terre.